À la une de ce journal, aussitôt repris, aussitôt présenté, le gouvernement Samalou Kondé a présenté à l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2023. Il est chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Et dans le sud-est du pays, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda a recouvré depuis le jeudi dans l'après-midi sa liberté après la décision de la justice de lui accorder une liberté provisoire. Il était condamné en 2021 pour incitation à la haine tribale. Et scandale au cabinet de la présidence de la République, Vidi Chimanga piégé par des faux investisseurs. Dans une vidéo publiée par un média suisse, le conseiller de Félix Tshisekedi se retrouvait mêlé dans une affaire de corruption et de blanchiment des capitaux. Et on ira au Mali. La première édition de la semaine de la réconciliation s'est ouverte le jeudi 15 septembre à Bamako. Elle a pour mission de faciliter le dialogue entre Maliens. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. C'est fait dans le délai constitutionnel. Le gouvernement de Warrior a déposé à l'Assemblée nationale le projet de finances du prochain exercice. Le projet de budget 2023 est chiffré à 14,6 milliards de dollars américains, suffisant pour doter la CENI de ses moyens, dit l'exécutif national. Nous avions déposé un budget de près de 22 milliards de dollars pour l'exercice 2022. Cette fois-ci, nous déposons un budget qui atteint 29 milliards 520 millions de francs congolais, ce qui serait peut-être un équivalent de 14,6 milliards de dollars, une augmentation de 32%. Et donc, ça, c'est un effort à faire. Et nous ne devons même pas nous limiter là, nous assurer que dans l'exercice, nous puissions essayer de dépasser nos propres assignations. Alors, en ce qui concerne les domaines prioritaires qui sont les nôtres. Comme vous le savez, vous connaissez la situation sécuritaire du pays. Nous sommes en agression et nous avons aussi des situations sécuritaires à mener partout sur l'étendue de la République. Et donc, c'est le secteur dans lequel nous avons voulu montrer notre volonté. C'est-à-dire à travers notamment la loi de programmation militaire que nous avons adoptée par habilitation au niveau du gouvernement. Et doter au fait ce secteur des moyens dont il a besoin selon la programmation qui a été faite. À côté de cela, nous avons d'autres secteurs sur lesquels nous avions des missions précises, notamment la couverture santé universelle dans le secteur de la santé, la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre dans le secteur de l'enseignement, et puis finalement nos réformes sociales. Comme vous le savez, nous avons, opté pour une politique de dialogue. Et c'est un dialogue permanent qui se fait avec tous les syndicats de tous les secteurs. Et justement, la CENI travaille d'arrache-pied pour organiser les élections dans le délai légal. Son président a visité le nouvel entrepôt acquis dans le quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Il devra abriter les kits d'enrôlement des électeurs et des matériels connexes commandés depuis la Corée du Sud. Jenny Kaimbe. Accompagné du rapporteur de la CENI, Patricien Seya, de la questeure adjointe Sylvie Birembano et du directeur de la logistique, M. Hilaire Kambale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, est venu visiter le nouvel entrepôt acquis par la Commission électorale nationale indépendante. Cet entrepôt est situé dans le quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Ce nouvel espace d'une superficie globale de 25 862 mètres carrés servira d'entrepôt disposant de 3 bâtiments de 15 665 mètres carrés, 909 200 mètres carrés et 1000 mètres carrés, avec une capacité de stockage de 13 150 mètres cubes répartis en 4 900, 3 550, 3 700 et 1000 mètres cubes. Le nouvel entrepôt aura l'avantage de désengorger celui situé aux abords de l'aéroport d'Ndjili, notamment en prévision de l'arrivée imminente des kits d'enrôlement des électeurs et des matériels connexes attendus par la Commission électorale nationale indépendante.
Cette acquisition est la première du genre car depuis sa création, la CNI a toujours loué des entrepôts. Et les sénateurs avaient aussi repris le chemin de l'hémicycle pour la deuxième et dernière session ordinaire de l'année 2022. Dans son discours solennel, le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, a brossé la situation générale du pays dans tous les secteurs. Comme à chaque rentrée parlementaire, ce 15 septembre 2022 garde toutes ses solennités. Après 90 jours des moments importants auprès de la population de leur circonscription électorale et quelques jours consacrés pour certains à la diplomatie parlementaire en dehors du pays, les sénateurs congolais renouent avec le Palais du Peuple pour la deuxième et dernière session ordinaire de 2022. Ceci conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur de cette Chambre haute du Parlement. Dans son discours solennel, le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, a brossé la situation générale du pays dans tout le secteur de la sécurité politique, économie et sociale, en passant par l'environnement. Modeste Bati Lukwebo a salué les efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise. À l'intérieur du pays, sur le plan sécuritaire, la présente session s'ouvre dans un contexte national toujours marqué par la persistance de la crise sécuritaire dans certaines provinces du pays. À cet effet, je salue la position courageuse de notre président de la République. N'a pas usé de la langue de bois pour dénoncer nommément le Rwanda comme pays agresseur sous couvert des marionnettes du M23. Un tel acte de courage ne peut que susciter notre administration et notre soutien total vis-à-vis de sa politique. Et j'invite donc le peuple congolais à s'unir derrière le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour bouter l'ennemi hors de notre territoire. Tout en formulant quelques recommandations au gouvernement central pour matérialiser la vision du président de la République, le speaker de la Chambre haute du Parlement a rappelé que cette session de septembre sera essentiellement budgétaire et a demandé au gouvernement de déposer le projet du budget 2023 dans les délais constitutionnels. Il a aussi exhorté l'exécutif national à prendre en compte dans le dit projet le financement des élections afin de permettre à la centrale électorale d'organiser les scrutins prévus l'année prochaine. Et puis en sécurité, les forces armées de la RDC sont déterminées à assurer la sécurité et la protection de personnes et de leurs biens dans la ville de Bunia et ses environs. La population est appelée à vaquer librement à ses occupations sans la moindre crainte. Assurance du gouverneur militaire de l'Ituri devant la presse locale. La population de Bunia et environ doit continuer de faire confiance aux services de défense et de sécurité pour sa protection. Le chef-lieu de l'Ituri n'est pas sous la menace d'une éventuelle attaque de groupes armés, contrairement aux rumeurs distillées par certains tireurs de ficelles. Des dispositions ont toujours été prises par l'armée depuis l'instauration de l'état de siège pour sécuriser et stabiliser la ville. Des patrouilles diurnes et nocturnes sont régulièrement organisées à Bunia. Pour cette fin, assurance du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur et commandant des opérations en Ituri. Nous sommes des militaires, nous sommes formés, nous sommes entraînés et nous avons prêté serment pour nous sacrifier pour la population. Et nous avons dit, cette population a beaucoup souffert. Il n'y aura pas de couvre-feu ici. Les gens doivent se sentir heureux. Ils doivent se sentir libres de faire ce qu'ils veulent. À part au moment où il y avait le Covid.
Depuis l'avènement de l'état de siège, plusieurs criminels et voleurs à main armée, découpeurs de routes ainsi que des réseaux mafieux ont été démasqués, fruits de bouclage des patrouilles mixtes FARDC, PNC. Par ailleurs, démarches d'endurance physique dont l'objectif final est notamment d'assurer la discipline militaire, l'un des leitmotifs de l'administration militaire en cette période de l'état de siège, sont constamment organisés dans les rues de Bunia. Et dans l'actualité également, l'ancien président de la CENI, Daniel Ngoï Mulunda, est désormais un homme libre. Il a bénéficié d'une liberté provisoire depuis jeudi. Il avait été écopé en janvier 2021 de 3 ans de prison ferme et a été condamné au paiement d'une amende de 500 000 francs congolais pour incitation à la haine tribale, propagation de faux bruits et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans un scandale. Vidier Chimanga, une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, cette fois dans une affaire de corruption touchant le secteur des mines. Ces échanges avec de faux investisseurs ont été rendus publics par un quotidien suisse, Le Temps. L'homme s'en défend et dit être victime d'une campagne de diabolisation. Une révélation qui met à nu le système de bradage des minerais congolais par l'élite au profit des investisseurs étrangers. Depuis 16 heures de jeudi 15 septembre 2022, le sulfureux conseiller en question stratégique de Félix Tshisekedi est dans des sales draps. Pour cause, la divulgation par un quotidien suisse de ces échanges avec des supposés investisseurs sur l'octroi des marchés dans les mines congolaises. Très enthousiasmé et allant jusqu'à vanter sa proximité avec le chef de l'État, l'homme promet, d'abord en télévidéo puis lors d'un déplacement en Europe, d'offrir des licences d'exploitation minière et éviter la paperasserie en contrepartie d'une commission, sauf que ses interlocuteurs n'étaient pas des vrais investisseurs. Vidier Chimanga était piégé dès le début. Nous avons posé la question de savoir au président du PPLAF où se trouve l'illégalité et qu'est-ce que ces révélations peuvent changer dans la lutte contre la corruption. Comme une tentative de pouvoir amener les investisseurs à verser dans ces pratiques de corruption, notamment en proposant à ce qu'il puisse y avoir ouverture de comptes dans des paradis fiscaux en île Maurice. On voit très bien Monsieur Vidier Chimanga qui dit n'est pas agir en son propre nom, agir pour le compte du président. On se rend bien compte qu'il s'agit très bien de pratiques qui sont condamnées par la loi congolaise. D'ailleurs, nous invitons les procureurs à pouvoir se saisir de ces dossiers. Connu pour ses frasques et ses déboires, Vidier Chimanga est depuis un certain temps loin d'avoir une bonne presse en RDC. Dans sa réaction, l'homme affirme être victime d'une campagne de sape et que ses phrases avaient été coupées et sorties de leur contexte. Dans un autre communiqué, le cabinet du président de la République s'est limité à être généraliste sans citer le conseiller incriminé. Mais l'affaire a eu l'effet d'un choc sur les réseaux sociaux. L'opinion regrette la vente à vil prix et à son détriment des ressources minières du pays et exige transparence et sanctions. L'enquête menée par le quotidien suisse Le Temps a été menée conjointement avec le Organized Crime and Corruption Reporting Project. Au Mali, la semaine de réconciliation a ouvert ses portes le jeudi à Bamako, une occasion pour un échange franc entre Maliens. L'événement se passera du 15 au 21 septembre 2022. Ouverte solennellement jeudi sous la direction du colonel Assimi Goïta, la réconciliation nationale au Mali est un moment d'échange entre les Maliens pour qu'ils puissent se pardonner et se parler. D'après le colonel Assimi Goïta qui a présidé cette cérémonie, c'est une aubaine pour chasser les démons de la division et de la terreur afin que germent les perspectives de développement par facteur d'épanouissement et revenir vers les valeurs séculaires
pour réconcilier l'État et les citoyens afin d'émerger une unité nationale plus solide, car cultiver en soi l'esprit du pardon et d'écoute mutuelle et les prix à payer pour orienter les énergies ainsi que les intelligences vers le développement réel de la nation. Une occasion pour les partis sadis en ces débuts de cérémonie d'interpeller les autorités de la transition en demandant l'amnistie des personnalités politiques actuellement poursuivies par l'État malien. Les thèmes retenus pour cette première édition est « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Cet événement sera donc marqué par les activités éducatives, citoyennes, civiques, sportives, artistiques et culturelles, avec pour objectif de restaurer une paix totale, de renforcer la cohésion sociale et les vivre ensemble. Il convient de rappeler que pour renforcer la paix et la réconciliation au Mali, le gouvernement a adopté la loi intitulée « Semaine de la réconciliation ». C'est en se basant sur cette loi que le Mali a organisé cette semaine de réconciliation nationale en une période qui coïncide avec la cérémonie de la fête de l'indépendance du pays, symbole de l'unité nationale et de la souveraineté. Et pour terminer en sport, la date du démarrage de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1 n'est pas toujours connue alors que nous sommes le 16 septembre. Pendant ce temps, les clubs engagés à l'élite continuent de se préparer. Hier, le FC Renaissance du Congo a présenté ses nouvelles recrues en présence d'une poignée des supporters. Après plusieurs semaines d'entraînement sous la houlette du coach Pichum Manza, le comité national des supporters a présenté 40 joueurs au cours d'une cérémonie organisée au terrain Ultra dans la commune de Gombe. Au cours de la même activité, les supporters ont mis en garde toute personne qui s'assigne la mission de déstabiliser l'équipe en créant des guéguerres en interne. Une association sans but lucratif fondée le 19 juillet 2014 et affiliée à la FECOFA sous le numéro 101/1205. Il n'y aura jamais une double affiliation. Au vu de la situation confuse qui persiste à son sein, les membres du comité national de supporters, soucieux de préserver et d'assurer son avenir, en attendant la tenue de l'Assemblée générale afin de mettre en place les nouveaux comités sportifs, ont résolu d'encadrer les joueurs dont nous vous présentons un effectif de 40, anciens et nouveaux, que nous soumettrons à la disposition du comité sportif pour la saison sportive 2022-2023. Classé 16e lors de l'édition 2021-2022, le club orange de Kinshasa compte sur ses nouvelles recrues pour finir sur le podium cette saison. Le club sera habillé par une entreprise de paris sportifs de la place. C'est le rappel des titres à présent. Aussitôt présenté, le gouvernement Samalou Kondé a présenté à l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2023. Il est chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Et dans le sud-est du pays, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda a recouvré depuis le jeudi dans l'après-midi sa liberté alors que la décision de la justice de lui accorder une liberté provisoire avait été entérinée. Il était condamné en 2021 pour incitation à la haine tribale. Et scandale au cabinet de la présidence de la République, Vidier Chimanga, piégé par des faux investisseurs. Dans une vidéo publiée par un média suisse, le conseiller de Félix Tshisekedi se retrouvait mêlé dans une affaire de corruption et de blanchiment des capitaux. L'article suscite des vives réactions sur Internet. Et on était au Mali, la première édition de la semaine de la réconciliation s'est ouverte le jeudi 15 septembre à Bamako. Elle a pour mission de faciliter le dialogue entre Maliens. Place à la revue de presse à présent. Et pour ce vendredi, c'est une présentation signée Bédrine Kenge qui me rejoint déjà de l'autre côté. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. À la une de votre revue de presse, la rentrée parlementaire, la situation sécuritaire, voilà les sujets qui ont retenu notre attention à travers les journaux parus ce vendredi. Effectivement, Gaëtan, de la sécurité à Kwamouté à Bunagana, en passant par la loi de finances exercice 2023 pour chuter
aux élections, Christophe Mbosso a évoqué plusieurs sujets dans son discours d'ouverture de la session de septembre hier jeudi, sauf celui du montant exact des émoluments des députés nationaux, un dossier qui était très attendu par la majorité des Congolais. Et face à ces défis, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité le gouvernement à mettre les bouchées doubles, surtout concernant le budget 2023 pour répondre enfin aux questions sociales de la population déjà asphyxiée par la hausse de prix de biens de première nécessité, rapporte Forum dans sa une. Et s'agissant du conflit interethnique Teke et Yaka, le président de l'Assemblée nationale redoute encore l'implication d'une main extérieure dans cette guerre fratricide et exhorte encore les gouvernements à identifier les commanditaires. Et pour sa part, Adolphe Mouzito, il faudra privilégier la titrisation des terres comme solution définitive à cette crise ou carrément reconnaître aux chefs des peuples autochtones la propriété juridique de leurs terres afin d'éviter aux communautés, surtout rurales, de se disputer les limites des terres, a préconisé le président du Nouvel Élan, cité par 7 sur 7.cd. Et conflicté Keyaka, on en parle encore, la démission du ministre de l'Intérieur à Celo exigée pour négligence. Écrit congoprofond.net, plusieurs personnalités du pays sont préoccupées par la persistance de cette situation, notamment les députés provinciaux. David Bissaka, interviewé par ces médias en ligne. Et concernant Bunagana, qui est toujours sous contrôle des ennemis M23, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe a, lors de son meeting tenu hier à Bukavu, déclaré qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera cédé aux ennemis ou étrangers. Nous signale 7 sur 7.cd dans un autre article. Cette partie sera libérée demain de rebelles M23, a martelé le président de l'Union pour la nation congolaise. Et puis des assises de réconciliation lancées au Mali afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis de Bamako. Tout à fait, Gaëtan. Les Maliens vont pouvoir se parler et se pardonner au cours de cette semaine de réconciliation. Et pour régler leurs différends, Maliweb.net nous informe que le colonel Assimi Goïta a invité les groupes armés signataires de l'accord de paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée. Et une rencontre de 6 jours est une opportunité pour chasser les démons de la division et de la terreur afin que les portes de développement s'ouvrent pour l'intérêt de Maliens, a affirmé le président de la transition malienne, repris par RFI.fr. Et pour boucler ce sujet, on va un peu détendre nos muscles avec ces titres assez marrants de Jeune Afrique. Je cite: Mali, Côte d'Ivoire, quand Aïcha Kone se fait la griotte d'Assimi Goïta, d'après ces sites panafricains, alors que les tensions entre Abidjan et Bamako s'aggravent au sujet des 46 militaires ivoiriens détenus jusque-là par Bamako. La chanteuse ivoirienne dédie une chanson au chef de la junte malienne. Le a cappella ou la dédicace de l'artiste ivoirienne a enflammé la toile. Gaëtan, vous le savez que cette pratique a permis à certains de nos musiciens congolais de faire fortune. Merci Bedin Kenge pour cette revue de presse. Merci à vous autant. Merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme sur Télé 50. L'actualité reste incontinue.